Vous m'entendez? Ok. Vous m'entendez? Ouais. Bon. On y va. Pour la suite. Donc, la prochaine posture, c'est la posture dite du lacet. Aussi pour les adducteurs et les abducteurs. On va placer la jambe gauche par-dessus, le genou est bien devant. Et la jambe droite par-dessus. On va essayer de la laisser reposer. On va essayer de garder les deux fesses sur le sol. Si c'est difficile, surtout, petit coussin sous les fesses. Voilà, on se redresse bien. J'inspire profondément, j'expire profondément. J'inspire profondément. Je regarde vers le ciel. Et expiration, flexion. On va mettre le bout des doigts en contact avec le sol. Voilà. Et rester dans la posture. Restez. Voilà, continuez cette respiration. En rentrant un petit peu le ventre. Gauche en dessous, droite au-dessus. Si vous pouvez mettre vos coudes, mettez vos coudes. Relâchez bien vos épaules. Relâchez bien dans le bassin, dans les jambes. Laissez fondre. Et est-ce qu'il est possible, même quand on a un petit peu mal quelque part, quand ça tire un peu, de ne pas grimacer, de laisser le visage aussi souple et détendu que possible. Relâchez dans les mollets, dans les pieds, dans les genoux, dans les cuisses, dans les fessiers. Dans la mâchoire. Retour progressif en inspirant. Prenez le temps pour déplier vos jambes. Et changez de côté. Le genou droit regarde devant. J'attrape ma jambe. Si je ne peux pas, ben, tant pis, je la garde comme ça et je fais une petite flexion comme ça. C'est pas grave. Surtout, coussin, ça aide beaucoup, surtout quand on a le bassin assez fermé. On se prépare. J'inspire. Il y a toujours l'intention qu'il a dans le souffle. Et j'expire. J'écoute, je laisse faire. Je ne force pas. Restez. Et pendant 2 petites minutes, hop, je reste. Restez. Voilà, le visage se détend.
Je relâche bien mes épaules. Et ma tête. Je fais mes petites suspensions en fin d'inspire et d'expire. Observez de quelle manière la longueur de votre souffle a évolué depuis tout à l'heure. Imaginez que ce souffle est comme une caresse à l'intérieur de vous. Laissez-vous fondre sur le sol. Doucement, on se prépare à se dérouler. Et à venir soulager, dégager ses jambes. On va les tendre devant nous. On les jambes, tirer la peau des fesses vers l'arrière. On peut prendre son petit coussin, pas de problème. Et maintenant, on va pratiquer toujours en ligne une torsion. Alors, la façon la plus simple, on va d'abord plier la jambe droite et amener la jambe droite de l'autre côté de la jambe gauche. Le pied à peu près au niveau du genou. Plus le pied est haut, plus c'est difficile de garder le dos droit. Donc, c'est à vous d'ajuster. Donc, le genou il est à peu près au niveau du plexus. On se redresse bien, on allonge le dos. Ce qui est le plus important dans les torsions, c'est que la colonne soit bien droite. Ce n'est pas forcément d'aller très loin ou à la chimie, mais que d'y aller, mais bien droit. Donc, on va inspirer profondément. Et en expirant, on va tourner le buste à partir de la taille à droite. Posez la main droite à l'arrière. Pour la jambe, on peut peut-être passer le coude de l'autre côté, mais ce n'est pas nécessaire. On peut juste maintenir sa jambe comme ça avec la main. Baisser les épaules. Et tourner la tête vers l'arrière. Tourner les yeux vers l'arrière. À chaque inspiration, imaginez que le sommet du crâne va vers le ciel. Ça, c'est pour se redresser. Chaque inspiration va chercher quand même à se redresser un peu. Sinon, au bout d'un moment, ça va chier un peu. Activer un petit peu la jambe à l'avant, ça peut aider. Voilà. Poussez les ischions dans le sol. Et doucement, on va engager le retour en expirant. Sans, ça va chier autour de la colonne, comme un pivot. C'est comme un axe autour duquel le buste, le haut du corps tourne. Imaginez votre colonne bien droite, souple, mais comme un piqué. Et changement. Toutes les torsions sont vraiment excellentes pour le dos, mais aussi pour le ventre. Elles viennent nourrir le liquide qui est entre les vertèbres. C'est comme une huile naturelle. Ça vient stimuler la production de ce liquide entre les vertèbres. Changement.
épaules bien basses, buste ouvert, colonne bien droite, bien sur mes ischions, j'inspire. Et doucement, je pivote autour de ma colonne vertébrale. Peu importe où on arrive dans la torsion, c'est pas important. On ressent, on pose la main gauche derrière, on relâche bien les épaules, on les tire un peu vers l'arrière et on tourne la tête. Je répartis bien le poids de mon corps sur mes deux ischions. Je rentre un peu le menton vers la gorge. Je détends mon visage au maximum. J'écoute ma colonne vertébrale. Ma jambe tendue et bien active. Mon souffle long et calme. Et doucement, en expirant, autour de ma colonne bien droite. Je reviens vers l'avant. J'allonge mes jambes. Et je tire les fesses vers l'avant. Le petit coussin surtout, si ça peut aider. Paschimottanasana, la grande flexion avant. Tout à l'heure, on l'a faite debout. Si on fait de la géométrie dans l'espace, c'est la même posture qu'on a fait avec le pendule. Sauf que là, on a un appui pour les jambes. Comme on a fait hier, je vous invite vraiment à plier un petit peu les jambes pour commencer. Pour surtout pas arrondir le dos. Essayez de partir avec un dos presque creux quand on envoie le bassin des hanches vers l'arrière. Et au fur et à mesure, si vos jambes se tendent, c'est bien. Mais sinon, ça n'a pas d'importance. N'oubliez pas, si vous avez besoin, prendre votre petite sangle. On va rester 3 minutes dans cette posture. Donc, on se prépare. On inspire en creusant le dos. En tirant un peu les épaules vers l'arrière. Et expire, on cherche à plaquer son ventre ici, vraiment, sur les cuisses. Comme une fermeture éclair du début. Allez, quand vous allez expirer, serrez le ventre, engagez un petit peu vos muscles abdominaux dans le bas du ventre, les transverses, surtout quand vous expirez. Ne faites pas trop d'efforts, laissez votre visage apaisé. Il n'y a rien à atteindre là. Hein. Prenez ce plaisir d'être avec le souffle. D'écouter les réactions du corps, peut-être les tremblements, peu importe. Si ça tremble trop, ça fait mal, vous remontez un peu. N'hésitez pas à remonter si vous êtes allé trop loin. Et si votre esprit s'égare, revenez toujours au souffle. Vous savez comment votre corps se faufile progressivement dans la posture. Parfois, il y a des paliers où ça bloque et puis d'un coup, hop, on sent ça a bougé tout seul.
Nous, on ne veut rien faire. On est passif. On fait confiance à notre corps. On fait quand même attention de ne pas trop arrondir le haut du dos, de ne pas comme recroqueviller avec la tête qui descend trop vite vers le bas. Continuez à tirer un peu vos épaules vers l'arrière. Ne pas s'enrouler avec les épaules vers l'avant. C'est qu'à la fin qu'on fait ça. Alors, bien sûr, on peut activer légèrement la posture en contractant un peu les jambes, à l'expiration en pressant un petit peu les jambes dans le tapis. Légèrement, ça peut nous aider. Et attention de ne pas crisper d'autres parties du corps, les épaules, les bras, le visage. Ne forcez pas, cherchez pas à aller quelque part. Pas une posture spontanée, je dirais, évidente. Et puis, on va se préparer à la quitter en déroulant le dos. Vertèbre après vertèbre. Et expiration. Donc, toujours avec cette intention de rester centré. On va le mettre sur le dos. On déroule la colonne. Encore une posture pour le bassin. Je lève les pieds, je décolle les pieds, les genoux sont écartés et je vais attraper mes gros orteils. Alors attention, dans cette posture du bébé heureux, on ne lève pas les fesses, on garde les fesses au sol. On écarte les jambes. Et quand je vais expirer, je vais ouvrir mes jambes sur les côtés. Et continuez. Respiration très longue, profonde. Et surtout, checkez le visage. Si on sent que ça grimace un petit peu, peut-être faudra-t-il aller un petit peu moins loin. Alors, petit à petit, si je sens que c'est possible, je peux inviter mes jambes à se tendre davantage. Instant après instant, j'accompagne mon souffle. Toujours mes petites suspensions de souffle. Encore un petit moment, si vous pouvez rester, si vous avez besoin de défaire un peu la posture. Si vous êtes allé un peu loin, faites-le. Lâchez bien dans les hanches le bassin. On se prépare doucement à revenir, à ramener ses jambes doucement, lentement, calmement. Expirez profondément. Et la dernière
posture de cette série, calmante, ça sera une inversion, mais pas sur la chandelle ou une semi-chandelle contre le mur. Donc là, en fonction de votre pratique personnelle, de votre état, etc., on peut soit pratiquer la chandelle, ceux qui préfèrent qu'on appuie continue, vous mettez bien les fesses le plus près possible du mur. Allongez, bras ouverts, paume vers le ciel. Avec ces respirations lentes et profondes. Et si vous êtes comme ça, à un moment donné, vous vous sentez prête, on peut prendre appui sur le mur avec les pieds, soulever le bassin. J'indique les possibilités d'évolution si on est contre le mur. Si vous êtes en chandelle, faites la chandelle, rapprochez bien les coudes et amenez le sommet de la langue contre le haut du palais pendant tout le temps de la posture. Fermez les paupières. On a les jambes quand même un petit peu engagées jusqu'au bout des orteils, talons joints. Si ça va, je peux croiser les jambes. Je reste intériorisé, visage apaisé comme dans le sommeil. Le regard intérieur tourné vers l'espace entre les sourcils, 3 cm environ à l'intérieur du crâne. Voilà. Je peux continuer à invoquer mentalement une grande sérénité, un grand calme. Alors si c'est inconfortable, écoutez-vous. À tout moment, vous pouvez relâcher la posture. Et bien sûr, plus on reste, plus les effets se diffusent et s'approfondissent. Quand vous le souhaitez, commencez à diriger vos jambes vers l'arrière. Et avant de dérouler vos jambes, vous pouvez prendre un petit temps dans la charrue. Puis ensuite, on accompagnera. Prenez votre temps. La descente du bassin au sol. Et de là, en prenant votre temps, je m'installe pour le temps de relaxation. Allongé, assis comme vous voulez. Pendant encore un petit moment, quelle que soit votre position, je vous invite à poursuivre la respiration longue, profonde et apaisante.
Le corps tout détendu, calme. À la goûter. Continuez par le souffle. Apaiser. Continuez à la fin de l'inspire et à l'expire à faire ces petites suspensions légères, sans que ça entraîne de contraction du diaphragme ou d'autres muscles respiratoires dans la cage thoracique. C'est très doux. Maintenant, tout en gardant le plus possible de lien avec ce souffle, mentalement, on peut retrouver le paysage qui nous a accueillis en début de séance. Avec les sons, les odeurs, les textures, les éléments naturels. Ou alors ça peut être juste la couleur bleue. Donc nous prenons un moment pour créer et stabiliser cette image mentale. Encore pendant un moment, on poursuit cette respiration, même si elle devient un peu plus ténue. On va respirer lentement pour que l'ange de la paix descende sur vous, disaient les Esséniens, une tradition ancienne. Et puis à partir de maintenant, laissez tout effort de souffle. Laissez votre respiration se faire. Écoutez pleinement ce qui est là pour vous maintenant, dans le calme. Maintenant, je vais lire un petit poème. Le poème pour nous inspirer cette journée. Walt Whitman. Voilà ce qu'il nous invite à faire. Voici ce que tu feras. Aime la terre, le soleil et les animaux.
Fais l'aumône à qui la demande. Consacre ton argent et ton travail aux autres. Aie patience et indulgence pour les autres. Réexamine tout ce que tu as appris à l'école ou dans les livres et rejette tout ce qui inculte ton âme. Alors ta chair deviendra un grand poème et aura la plus belle éloquence, pas seulement dans ses mots, mais dans le pli de tes lèvres et de ton visage, et jusque dans les mouvements de ton corps. Petit à petit, si vous avez l'occasion de rester dans l'état dans lequel vous êtes, de prolonger un peu votre relaxation, faites-le. Est-ce que vous y êtes préparé que le goûter, le prolonger? Mais sinon, on peut se redresser. Une fois qu'on est bien stable, on va inspirer, se laisser inspirer profondément. Expirez. Inspirez encore. Expirez encore. Voilà, que ce calme, cette sérénité nous habite tout le long de cette journée pour la transmettre aussi autour de nous. Il y en a beaucoup besoin en ce moment. Toujours. Namasté et paix. Om Shanti. Shanti, c'est la paix. Om Shanti. Bonne journée. Il y a une petite araignée qui est venue sur mon tapis là depuis tout à l'heure. Je l'écrabouille. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, Marie. Merci. Merci. À vous aussi. Merci, Marie. Ciao.